Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de janvier 2026. Les cancers, je vous souhaite une très très belle année, une année de bonheur, de bien-être et d'épanouissement. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Une année peps, une année positive. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre présence ici. Je vous accueille avec le soleil et ça fait du bien. Donc on va regarder je vais faire un tirage en fait qui est beaucoup plus complet que d'habitude. Ça va durer un petit peu plus de temps que prévu. Face caméra et ensuite sur la table avec le tarot. En tout cas, je me languis de voir ce qui va ressortir pour vous et je vous invite à aller voir s'il est déjà posté l'année 2026 pour les cancers. Alors, les énergies vont retomber ici avec, alors je rigole, mais c'est pas une jolie carte qui est tombée, mais c'est pas grave, avec le rétro ukulélé. Alors, on a l'orage et on a l'enfant. Si on prend cette carte de l'orage qui a sauté, ça peut être un bouleversement, positif ou négatif. Ça peut être un remue-ménage à l'intérieur, les cancers. Ça peut être un éclair, donc une conscientisation, un déclic, par rapport à un projet, par rapport à un enfant. J'y vois l'orage avec la foudre, peut-être, si on prend l'image d'un coup de foudre avec une personne, eh bien, une rencontre possible, c'est possible. Et ça peut être aussi de l'électricité dans l'air par rapport à un enfant. Ça peut être tendu, voilà, il peut y avoir des révélations, des choses qui sont mises en lumière. Ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, et on va regarder comment ça ressort avec le tarot. Je rigole parce que je me dis, oula, mon maillot est un petit peu descendu. Alors, nous voici avec les cartes posées. J'espère que ça ira avec le soleil, mais aussi, voilà, je vais mettre comme ça. Donc, on a déjà une énergie qui est tombée avec le tarot doré, c'est le 4 d'épée. Ça nous parle de repos et de ressourcement. Je pense que c'est l'énergie dont vous avez besoin. C'est l'énergie qui est nécessaire parfois et qui vous pousse à souffler, qui vous pousse à prendre aussi un petit peu de la hauteur par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous avez donné beaucoup d'énergie par rapport à une situation ou par rapport à une personne, et que maintenant, il est temps de souffler, il est temps de se dire que les énergies sont posées et il faut respirer. On a une énergie spirituelle avec l'oracle des nuits blanches. Donc à chaque fois, je cite les oracles. Et on a cette énergie d'école, donc qui peut parler de formation, d'apprentissage, l'apprentissage de la vie également, sous-entendu que on ne cesse d'apprendre. Et ça, peu importe notre âge, peu importe ce qu'on vit, peu importe notre sagesse, en fait, la survie. La vie est toujours significative de surprises. Et je pense que on ne cesse d'apprendre ici. Alors, bien sûr, il y a des cancers qui vont se projeter sur apprendre quelque chose, se former à quelque chose ici, et également une formation qui peut être en vue. On va voir si ça va ressortir dans le côté financier et professionnel. En tout cas, pour moi, la signification qui ressort ici, c'est de pouvoir comprendre quelque chose. Et ce que vous comprenez, c'est qu'il faut se poser. Pourquoi ? Parce que si vous vous posez pas, vous allez péter un plomb. Vous allez être fatigué, vous allez être malade, vous pourrez dire oui mais non, mais là je dois faire telle chose. Non, il est temps de se poser et vraiment de souffler par rapport à quelque chose. Ça veut pas dire que vous n'allez pas avancer dans votre situation, mais en tout cas on vous propose ici de lâcher prise. Alors, on découvre la première carte de l'élégant tarot. Et bien regardez, le 4 de denier. C'est un petit peu... Alors, on a deux énergies de 4, donc c'est intéressant pour commencer. Le 4, alors le 4 nous exprime la stabilité ou l'instabilité ici. L'instabilité qui peut vous amener à retrouver une stabilité.
que ce soit dans votre énergie, dans votre façon de faire. Encore une fois, j'ai la résonance qu'il faut se poser, se retrouver. Maintenant, le cadre de denier nous parle d'économie. Et ça, on est dans le domaine financier. Donc, soit vous allez trop dépenser parce qu'il y avait eu les fêtes de Noël, etc., ou un événement qui a fait que vous avez dû mettre la main au porte-monnaie, soit il y a quelque chose de très bien en termes d'événements et qui vous pousse à faire des petites économies. Je prends l'exemple, le crédit est accepté, vous lancez des démarches, on a une validation financière, ben ok, maintenant il va falloir gérer son argent d'une autre manière. Ensuite, on va voir l'énergie. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, mais ce cadre de denier nous fait référence à quelqu'un de radin. C'est bête à dire, mais j'en ai parlé dans un signe astro. Je sais pas, je me rappelle plus lequel, mais ce serait intéressant de le retrouver. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont en lien avec des personnes qui sont un petit peu dans l'avarice, qui sont près de ses sous, de leurs sous, et c'est quelque chose qui peut être aussi embêtant. Bon, quoi qu'il en soit, financièrement, on verra ici une recherche d'équilibre. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'instabilité à la sécurité. Certes, il peut y avoir une instabilité, le fait de devoir faire des économies, de devoir faire attention ou de devoir avoir affaire à une personne un petit peu radine. Et ici, il y a également des choix qui s'imposent et qui vont vous pousser justement à faire les choses en tout équilibre. Le Line of Lenormand, il va nous parler de démarches ici, de démarches d'administratif. Et si je fais un petit pont à la formation qui peut être représentée par un apprentissage, moi je pense qu'il y a un financement qui peut être accepté, mais pas à hauteur des 100%. Je prends l'exemple, vous voulez vous former dans un domaine, on vous dit ok, tel organisme ou votre travail finance à hauteur de 70%, mais le reste sera de votre poche. Voilà, il y a une possibilité comme ça. Nous avons le cœur qui nous ramène enfin à des sentiments positifs, à des émotions, on va dire satisfaisantes, à la passion, à la confiance, à une énergie positive simplement. Donc on retrouve sur le plan financier de la confiance et des énergies favorables, des bonnes nouvelles également. Ça peut être aussi de l'argent qui arrive par rapport à une personne de cœur. Là, du coup, ça sera pas quelqu'un de radin, mais ça peut être un cadeau, ça peut être une petite aide, un petit plus, quelque chose qui va également vous réjouir ici. Donc, je retrouve également l'énergie 18 si j'additionne mes valeurs ici, pour ceux qui connaissent ma méthodologie. On peut avoir des frais vis-à-vis d'un animal, frais d'adoption ou frais vétérinaires vis-à-vis d'un animal ici. Donc, qu'est-ce qu'on pense des finances? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Dans un premier temps, on voit que vous faites attention, mais qu'ensuite l'équilibre sera présent et qu'il y aura cette notion de confiance qui reviendra. Les petits plus vont concerner une aide, c'est possible, quelqu'un de cœur, un cadeau, une surprise. Et effectivement, il peut y avoir affaire à quelqu'un de radin pour ce tirage-là à un moment donné. Alors, on continue, on va avoir l'énergie du 3 de bâton. Encore une fois, on a cette décision. Et c'est rigolo parce que on a une suite ici, une suite qui nous exprime le fait de se poser, le fait de réfléchir, le fait de poser le pour et le contre, de peser le pour et le contre par rapport à une situation ici, et ensuite de prendre sa décision et de partir. Alors le 3 de bâton, effectivement, peut avoir une connotation à l'étranger. Ça peut nous parler ici dans le cadre, par exemple, professionnel, d'une mutation ou d'un départ pour aller sur un autre travail, à moins que vous décidiez de quitter un travail simplement pour X raison ici. Mais les cancers dans votre énergie, c'est un mois qui va être basé sur la décision. Alors, l'ermite vient un petit peu amener un paradoxe dans ce tirage-là, puisqu'on a de l'action, on a des nouvelles, on passe d'une situation qui était un petit peu fixe, bloquée, à quelque chose qui est dans l'action. Mais l'ermite ici, je vais plutôt l'aborder comme le sage du tarot. Mais pas que ça.
Parce que c'est vrai que son mot-clé représente ici la lenteur. La lenteur, je peux peut-être l'aborder sur la première quinzaine de janvier, et ensuite la seconde quinzaine de janvier, les énergies bougent et se décantent. Maintenant, l'ermite, lui, il a besoin de se poser, de réfléchir, d'être dans sa grotte. Et quand il se sentira prêt, ou quand vous, mesdames Cancer, vous vous sentirez prête, notamment dans le domaine professionnel, mais aussi en rapport avec la manière d'avancer, eh bien, vous avancerez à un rythme agréable. C'est-à-dire que je vous vois, si je donne une image, ça sera plus simple, je vous vois en train de faire un petit pas en avant, un petit pas en arrière, comme s'il y aura certains jours où vous allez être décidé, motivé, puisque les bâtons nous parlent d'action, motivation, voilà. Et certains jours, vous allez vous dire non, allez, je me pose, j'ai besoin de réfléchir, je ne m'emballe pas, je prends de la hauteur par rapport à une situation. Ben écoutez, c'est comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous en voulez pas ici, que ce soit avec vous-même ou dans votre comportement avec une personne, effectivement, parce que le chien ressort. Donc, je vais en parler après d'une rencontre, ou aussi d'un relationnel qui est un petit peu mis en porte-à-faux à un moment donné. Comme si ça pouvait être électrique finalement, à l'intérieur de vous, autant qu'à l'extérieur de vous. Je m'exprime. Je vais prendre, et comme ça je m'en débarrasse, et après je vais parler de vous, le domaine professionnel. On a vu qu'il pouvait y avoir des décisions pour partir, pour se lancer dans autre chose, pour être muté, pour quitter un travail, pour aller sur un autre travail. Mais c'est comme si vous faisiez un petit peu le moonwalk entre un jour oui, un jour non. Et dans ce cas-là, regardez, ça prend tout son sens puisque l'ermite va être accompagné de l'énergie de la tour qui vous demande ici de prendre du recul et qui vous demande surtout de ne pas vous précipiter, même si, pour moi, à l'intérieur de vous, votre choix est fait. C'est ce que ça me dit. Votre choix est fait par rapport à une situation ou vis-à-vis d'une personne. Mais le temps agit comme un allié et vous avez besoin ici d'être sûr, vous avez besoin d'être clair avec vous-même. Voilà, simplement. Prenez le temps, ne vous tracassez pas. Ok ? Après, si je parle de relationnel, puisqu'on a un personnage ici qui ressort, je ne sais pas ce qui se passe dans le relationnel. J'ai une personne qui peut faire preuve d'autorité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est l'amour? Peu importe. Le personnage, c'est vous qui le mettez en avant, mais n'oublions pas ici qu'on a eu l'enfant. Donc on peut parler de conflit vis-à-vis d'un enfant, mais on peut parler aussi d'une atmosphère orageuse, et finalement, il y aura tout de même un nouveau départ. Donc j'ai l'impression que ce soit amical, familial ou sentimental, vous avez affaire à une personne qui fait preuve d'autorité. L'objectif ici, c'est de retrouver une harmonie et un équilibre. Et ça, c'est important parce que on vous voit intelligent, les cancers. On ne voit pas buter sur vos décisions, sur vos positions, en train de ruminer. Je pense que vous prenez conscience que chacun a sa part de responsabilité, sa part de responsabilité. Mais que oui, à un moment donné, vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler. Regardez, on a le 4 d'épée, je m'isole, je me repose, je prends soin de moi. Et l'ermite qui peut se couper un petit peu du monde à un moment donné, peut-être pour réfléchir, oui, et surtout être sûr de sa décision. Donc, ce que vous recherchez ici, c'est d'être juste et d'être fidèle avec vous-même, c'est-à-dire de pouvoir être clair avec vous-même et de savoir si votre choix est bien pour vous ou si c'est un choix par dépit ou un choix forcé. Donc c'est comme s'il y avait un dilemme finalement. Je mets la grande énergie qui ressort pour ce mois de janvier. C'est un réel dilemme les cancers pour le mois de janvier 2026 où vous allez devoir peser le pour et le contre, que ce soit professionnel sur un départ, que ce soit financier sur un engagement, que ce soit vis-à-vis d'une personne.
bah, vous inquiétez pas, hein, des dilemmes, on en a tous et on trouve effectivement une solution pour tout. Ce qui est rigolo, alors ce qui est rigolo, oui, c'est pas forcément négatif. On a bien, j'avais parlé d'un animal, l'animal ressort également avec le chien et on a un bâtiment, donc ça peut me parler de vétérinaire. Ça peut être simplement une adoption avec les petits vaccins, les contrôles, etc. qui vont avec. Et puis, j'ai une situation un petit peu spéciale, très ciblée, mais alors là, ça parlera pas à tous les cancers, hein, mais c'est par rapport à quelqu'un qui est en prison. Bon, je sais, des fois, je lance des situations un petit peu spéciales, mais voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou par commentaire. On a des lettres de cœur, des lettres d'amour, l'envie de se réconcilier avec une personne qui est en prison. Bien sûr, hein, ça concerne un amour avec qui ça a cassé à un moment donné. Et il y a cette notion d'échange ici et cette possibilité de se retrouver, de se revoir. Voilà. Vous allez me dire, bah oui, mais comment si la personne est en prison, bah, il y a les parloirs, il y a, je sais pas, s'il y a des pièces spécifiques, etc. Pour des rapprochements ou bref, vous l'adaptez. Mais oui, ça me parle de ça. Bon, on a ici une prise de sang qui ressort également dans le domaine de la santé et quelque chose de ciblé pour les cancers, ça va nous parler de cordes vocales. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire un contrôle parce qu'il y a un petit souci ou il peut y avoir un œdème de Rinquet, par exemple, sur les cordes vocales? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le chant, la voix, la parole? C'est tout à fait possible. J'ai des personnes également qui font un travail, alors je dirais plutôt de développement personnel. C'est assez vaste, hein, bien-être, développement personnel, tous les outils qui peuvent vous aider pour retrouver la confiance et l'amour-propre, ami cancer. J'aime bien cet aspect-là parce qu'il est plutôt doux et on retrouve aussi de la douceur avec le 2 de coupe ici. Donc, on continue avec cette carte-là qui est l'amitié, la fidélité. On a effectivement pour moi une rencontre, une réconciliation qui peut se faire avec une personne. Après, ben, ça dépend comment vous vivez les choses, mais j'ai l'impression qu'on me dit ici que tout n'a pas été toujours facile, que la fidélité a été mise en porte-à-faux à un moment donné. Est-ce qu'on a pu parler d'adultère à un moment donné? Est-ce que simplement avec cette énergie de fidélité, de respect, on met juste pas le respect de l'un par rapport à l'autre à un moment donné? J'ai des personnes qui finalement restent amies aussi et plutôt que amoureux, voilà. Et là, c'est un choix qui peut être judicieux, même si il peut être modulable dans le temps. Donc, on est sur plusieurs cas de figure ici. Donc, si je résume de façon concise, on va avoir des couples qui retrouvent une harmonie, d'autres couples qui se réconcilient après une période orageuse, une période houleuse. J'ai une rencontre, oui, mais vraiment basée sur le respect, la fidélité et l'envie justement de pas aller trop vite. Les cancers, prenez le temps, rien ne presse ici. Donc pour les cancers, on peut avoir aussi des amitiés qui sont naissantes. Voici les cancers. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse et prenez soin de vous.